Thierry, vous aussi, vous avez été primé hier soir. Absolument. Ah, bravo. Pour ce que vous avez pu porter à travers voilà, le dispositif ULCO. Alors, là, ce n'est pas un grand bâtiment, c'est plutôt des petits bâtiments qui viennent compléter les grands bâtiments d'ULCO. Donc, merci de nous le présenter en 7 minutes. Merci. L'ULCO, c'est Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque. C'est l'université du littoral Côte d'Opale, donc c'est la région des Hauts-de-France. C'est pas moi qui ai été primé, mais c'est notre université, certes, mais ce sont surtout des étudiants qui ont travaillé sur ce projet. Je vous parle de la Côte d'Opale, il faut que... Ah, s'il veut... Voilà. Il faut que je vous parle d'un peu de vocabulaire avant, c'est les bains de mer. Notre région, contrairement à ce que l'on pourrait croire, est très touristique. Elle est la 5e actuellement. Et il y avait des cabines de plage qui étaient utilisées à une époque où les baigneurs ne se montraient pas et on se baignait en restant dans les cabines de plage. Alors, pourquoi ce mot de vocabulaire? Tout simplement parce que les étudiants se sont saisis de cette notion historique, puisque nous avons des formations en histoire. Alors, notre université, aujourd'hui, se développe. Nous avons, comme beaucoup d'universités françaises, de plus en plus d'étudiants. Nous sommes implantés intramuros, en cœur de ville, et nous avons peu, voire pas de possibilité de nouveaux locaux et de développement. Et donc, en échangeant avec des étudiants, nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons, cela dit, un cœur de campus et un parvis spacieux. Et pourquoi ne pas l'exploiter de manière originale, en faisant appel à l'histoire finalement de notre territoire. Et je vous écoutais de manière très intéressante tout à l'heure, vous parliez vélo, vous parliez abeilles, on parle de photovoltaïque, et puis on parle de nouvelles pratiques. Nos étudiants travaillent de plus en plus par petits groupes, par équipes, parce qu'on trouve aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et finalement, la demande des étudiants a été de proposer des structures, donc des petites cabines de plage, faire venir la plage en fait compte au sein de notre université, des petites structures autonomes de 12 mètres carrés qui produisent leur propre énergie, donc qui sont équipées certes de photovoltaïque, mais de récupérateurs d'eau également, et surtout d'une source d'alimentation par la végétalisation, sur laquelle je vais revenir après. Et donc, nous avons mis autour de la table des étudiants de notre université, c'est-à-dire que nous avons les compétences, les jeunes de nos universités, finalement, ce sont vos salariés de demain, mais aussi d'aujourd'hui, parce que la majorité d'entre eux sont déjà finalement des étudiants qui sont en contrat de professionnalisation. Donc, on s'est rapproché du master en biologie que nous avons, nous nous sommes rapprochés de notre master GEDD donc en environnement, et puis d'une licence professionnelle en BTP. Alors, je n'ai pas citer tout le monde. On a fait appel également aux collectivités territoriales. Nous nous sommes rapprochés également de la région. Nous nous sommes rapprochés également d'une structure qu'on appelle Boulogne Développement, qui est une structure qui travaille sur la réinsertion au travers de chantiers de travaux. Puis finalement, en capitalisant en fait compte les compétences des uns et des autres, nous sommes arrivés à un projet. Je reviens en arrière, voilà. Là, je vous mets une vue aérienne où on peut, au travers de la végétalisation, de la récupération de l'eau, de panneaux photovoltaïques, nous sommes arrivés à une structure tout à fait réalisable. Et puis, on a là, pour l'année 2020, le projet de réaliser déjà cette première structure. Alors, hier soir, on me disait, mais vous pourriez partir, nous voulons en implanter 5, pardon. On nous disait, pourquoi pas une centaine, mais il est vrai que notre université est sur différents sites, que, en fait, compte la problématique que nous rencontrons, elle n'est pas spécifique à notre université, mais elle est également dans le public, dans le privé. Enfin, voilà. Et donc, on pourrait tout à fait envisager, pourquoi pas, une commercialisation et la création d'une structure commerciale au travers de ce projet. Toute l'étude a été réalisée également avec une entreprise privée qui est Énergie SB, dont je vais vous reparler après. Et on a mené un certain nombre d'études qui sont liées au photovoltaïque, mais qui sont également liées aux consommations de ces structures qui sont réalisées. Et on en arrive à une situation où finalement nous sommes en capacité, avec ces structures, d'alimenter finalement, de manière modeste certes, mais nos bâtiments existants. Alors,
Cette alimentation, je vous disais, il y a le photovoltaïque, il y a également la récupération d'eau sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, et puis il y a également tout ce microsystème avec un potager énergétique. Alors ce sont nos étudiants en master de biologie qui ont travaillé dessus. Alors, on en parlait hier avec Monsieur Lemoine, effectivement, avec de la rhubarbe, avec un certain nombre de légumes et de fruits, effectivement, et on arrive finalement à produire de l'énergie, et ces cellules demain vont nous rendre totalement autonomes. Et c'était là et réellement la volonté de nos étudiants que de développer des structures totalement novatrices. Alors, je me dépêche parce que je voulais également vous parler d'autre chose. Il me reste quelques minutes. Je voulais vous dire, mais tous ces étudiants qui sont là sont aujourd'hui complètement convaincus, et on accueille 5T dans notre université. On vous accueille une fois déjà et vous revenez au mois de mars. Je pense que vous aurez l'occasion de les rencontrer. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'ont fait ces étudiants cet été. Alors j'ouvre une petite parenthèse et du coup je quitte les Hauts-de-France et je vous emmène en Afrique, je vous emmène au Bénin. Tout simplement parce que, alors moi j'y vais personnellement depuis pas mal d'années. Et puis, il y a 2 ans de cela, j'ai travaillé avec un groupe d'étudiants qui se sont totalement pris en main et qui sont partis sur le Bénin pour travailler sur un orphelinat. Et donc, nous y sommes retournés cette année. Entre-temps, ils ont créé une association qui s'appelle LISA. Ils sont allés collecter, là, pour le projet de cet été, 40 000 €. Alors, il y a de nombreux partenaires qui nous ont aidés, que ce soit la région, le ministère des Affaires étrangères, le département des Hauts-de-France, Veolia, je sais qu'il doit intervenir tout à l'heure. Voilà. Et puis, cet été, ils sont allés rendre totalement autonome un orphelinat en installant une quinzaine de panneaux solaires, en installant également une pompe solaire, en installant une éolienne. Et donc, on est allé travailler. C'est un peu pour ça qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, parce qu'ils ont pris sur leur congé, parce qu'ils sont pratiquement tous en contrat de professionnalisation, en alternance. Et donc, finalement, leur congé, leur temps, ils l'ont donné aux autres. Donc, je voulais vous présenter ça pour vous montrer aussi qu'on a dans nos universités vraiment des jeunes ouverts, brillants, prêts à donner de leur temps et avec vraiment des projets novateurs. Alors, j'en profite, il me reste 2 minutes et demie là, pour vous dire que je les ai pratiquement tous contactés hier soir et ils vous remercient très chaleureusement du prix qui a été offert. Enfin, ça les touche beaucoup parce que je crois que ça permet de faire ce lien entre des jeunes qui, en fait, sont en situation de pré-professionnalisation, mais qui en même temps ont des projets ambitieux et ça leur a mis quand même beaucoup de baume au cœur. Et puis je terminerai, il me reste tout petit peu de temps, avec le projet de l'an prochain. Si ça veut bien, voilà. Le projet 2020, parce que l'orphelinat, on y a ouvert également un centre de formation. Alors, 2 petits mots sur ce centre de formation. Dans des domaines, alors on n'ouvre jamais rien sans avoir l'accord de l'ONG, sans rencontrer les partenaires béninois pour répondre réellement aux attentes et aux besoins. Et puis, on a ouvert un centre de formation avec différents domaines. Alors, on est dans une zone extrêmement isolée du Bénin, mais le projet de l'an prochain, c'est d'équiper 250 cases dans 2 villages. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, vous avez des coupures de courant qui sont très fréquentes et on expliquait aux villageois que là, quand il y aura ces coupures de courant ou le soir, 17h30, 18h, le soir arrive, eh bien finalement, le seul point de lumière qui va rester dans ces 2 villages, ça va être l'orphelinat. Parce que là, aujourd'hui, on y met toutes les lumières que l'on veut. On a vraiment dimensionné, très bien dimensionné cet orphelinat. Donc les villageois sont venus voir. Et puis le projet l'an prochain, c'est d'équiper des puits pour ces villages et puis d'équiper 250 cases. Alors on a monté un projet avec Veolia qui nous a financé des pompes cette année, qui va en financer l'an prochain. Et Veolia avec Énergie SB, qui est une PME locale, est en train d'équiper ces toitures avec des panneaux solaires. Et donc on a signé une convention avec cette association pour qu'une quote-part finalement des économies réalisées avec les panneaux solaires soit reversée à l'association LISA. Et donc l'an prochain, on va faire cet aménagement. On cherche des partenaires, je ne vous le cache pas, parce qu'on a des ressources, mais nécessairement, il nous en faut d'autres. Et l'idée étant finalement d'équiper des puits, d'équiper ces maisons. On y travaille encore, parce qu'en fait, quand le consommateur finalement devient un producteur d'énergie, et donc on est en train de regarder cela avec la notion du microcrédit. On en a discuté hier soir très longuement. L'ONG qui est partenaire avec nous a un dispositif de microcrédit, et on voudrait que ce soit un cercle vertueux de façon à rendre autonome ce fonctionnement. Et je terminerai en disant aussi pourquoi le centre de formation, parce que derrière, quand vous amenez de la technologie, bien, il faut aussi également amener de la maintenance et de l'entretien. Et donc là, nos étudiants sont en train de travailler dessus. On travaille et sur la dimension finalement du modèle économique. On est en train de le finaliser, mais à côté de ça, la dimension technique également.
et puis également la recherche de très nombreux partenaires. Merci beaucoup Thierry. Merci. Ce que je note tout particulièrement, c'est que cette démarche territoriale, puisque l'ULCO est quand même très incarné, voilà, rebondit sur d'autres territoires. Donc penser territoire, ça ne veut pas dire exclure les autres territoires, c'est plutôt préparer des foisonnements plus tard. Oui, complètement. Puis c'est aussi tout un état d'esprit qu'ont, je pense, aussi les nouvelles générations, voilà, et qui veulent aussi consacrer de leur temps, des moyens, parce que je pourrais vous parler d'autres projets, on finance les études de certains jeunes, enfin, voilà, il y a beaucoup d'autres projets qui existent déjà. Merci beaucoup Thierry.